Ohayo gozaimasu, minasan. Je suis un peu en retard, mais j'ai enfin regardé l'épisode de Shingeki no Kyojin, et les mots ne peuvent pas être assez forts pour décrire à quel point c'était puissant, c'était magnifique. J'en tremblais, tellement c'était parfait. L'animation, la musique, l'action, les personnages, les seiyuu, c'était incroyable. Mais on va se calmer, on va penser aux choses sérieuses. Déjà, je pense pas que Erwin soit mort. Soit soit il est encore conscient, soit il est dans le coma, mais Armin et Erwin, les deux cerveaux de l'attaque du Titan ne peuvent pas mourir dans la même période, dans le même épisode, c'est pas possible. On a beaucoup trop besoin d'eux pour la survie de l'humanité, donc je pense pas que l'auteur a tué les deux. Mais dans le cas où ils sont tous les deux morts, Levi a proposé une solution. Le sérum. Donc ce qui est possible, c'est d'en faire revenir un des deux à la vie, enfin s'il y en a qu'un seul, enfin en faire revenir euh, grâce au sérum des titans. Mais je ne connais plus les détails pour savoir si ils garderont conscience ou bien est-ce que ce seront des titans classiques comme ceux qu'on voit généralement dans les plaines. Il faudrait que je regarde un petit peu, mais je pense que ça va devenir des titans classiques. Mais ce serait bête en fait si Levi il pense à ça, c'est qu'ils peuvent redevenir comme Eren. Je pense que c'est comme Eren, un peu comme le père de Historia dans la caverne. Je pense que ça va devenir un titan comme ça, donc un titan spécial avec la capacité de redevenir humain. Donc ça, ce serait plus intéressant pour eux. Euh, J'ai vraiment cru qu'il allait gagner par contre. C'était magnifique ce qu'il a fait. Il est vraiment trop fort ce gars. Il est vraiment, vraiment trop fort. Putain, il lui a tranché le bras, il lui a pété les pieds, il a fait sortir de son corps de titan. Et là, putain, mais je me suis dit, tu peux pas réfléchir à ce moment-là, Levi. Enfin, c'est bien, tu vois, il pensait. Son cerveau, il tournait, etc. Bon, pour sauver Erwin, enfin, ou un des soldats. Mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, mec, coupe-lui les jambes et les bras. Empêche-le de bouger. Coupe-lui ses membres. Tu le prends sur ton épaule directement et puis tu te casses parce qu'il y avait encore des titans à côté. Ok, ils sont immobiles, mais ça reste une menace potentielle, tu vois. D'autant plus qu'il y avait donc le titan avec son sac à dos qui a sauvé leur chef là. Mais bon, ça ok, tu vois, ça il était pas au courant. Mais tu peux pas rester comme ça sur place alors qu'il y a des titans autour. Enfin, tu lui coupes les jambes, les bras, hop, tu le mets sur ton épaule ou tu le prends comme ça et puis tu cours au moins, tu restes pas sur place, tu restes en mouvement, toujours rester en mouvement. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. Donc là, il a perdu 4 secondes, Levi. Il a perdu 4 secondes, ce qui fait que maintenant le gars, il a pu s'enfuir avec l'autre avec son sac à dos. Et là, t'as 4 titans qui arrivent pour bouffer Levi. Bon, 4 titans, est-ce qu'avec les deux lames qui lui restent, il pourrait tuer les 4? Je pense que ouais. Mais bon, le gars il est fatigué, il n'y a pas d'arbre pour m'accrocher son machin tridimensionnel. Donc là, Levi, c'est chaud pour lui. Mais c'est impossible qu'il meure. De toute façon, on va en parler juste après. Juste revenir sur le gars qui est vivant, qui n'est pas mort des pierres du titan bestial. À la fin de l'épisode, on voit que, enfin, dans la scène post-générique, on voit qu'il. Pardon, je viens de manger. On voit qu'il a un corps dans son dos. Et le corps, c'est un corps de blond. Donc c'est sûr et certain que c'est Erwin. Donc comme je dis, Erwin, soit il est inconscient, soit il est mort. Mais je pense plus qu'il est inconscient et que le sérum pourrait être utilisé sur Armin. Et ça, ce serait intéressant. Et ça permettrait à Armin d'être fort et intelligent. Vous voyez le truc? Un peu comme Professeur Hulk dans Avengers Endgame. Vous imaginez le concept? Tu vois, genre, un titan très intelligent, quoi. Putain, ce serait magnifique. Enfin, comme le titan bestial, il est très intelligent celui-là aussi. Donc, quand on les voyait s'affronter entre lui et Erwin, j'ai l'impression un peu de voir, comme dans Code Geass, là, comment il s'appelle? Le louche et je sais plus qui. Enfin, on va prendre plus classique, elle et Lighto, dans Death Note. Elle et Light. Tu vois, tu vois, c'est genre une bataille de cerveau, genre je place mes soldats là et toi tu places tes soldats là, on va s'affronter comme ça et on verra qui survient à la fin. Moi je voyais ça comme ça. Donc voilà, donc pour la partie en dehors des murs. Donc Levi en train de se battre. Le soldat survivant qui va récupérer le corps de Erwin. Titan bestial qui s'enfuit avec le titan au sac à dos. Qui pense avoir gagné d'ailleurs alors que la bataille n'est toujours pas finie pour l'instant en tout cas. Et donc là, voilà, ça c'est le compte rendu de ce qui se passe en dehors des murs. Maintenant, à l'intérieur.
il y a Armin qui a remarqué que le titan colossal, il s'amincit. Donc en fait, la chaleur qu'il dégage fait qu'il perde de la masse en fait. Donc c'est comme une sorte de ballon. Tu prends un ballon, tu l'ouvres un petit peu, bah, tout l'air qui sort du ballon, bah, c'est le corps du titan colossal. Donc ça c'est intéressant. Donc il lui dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'accrocher à lui, je vais le mettre en danger. Comme ça, il va faire sa vapeur, là, sa technique, là, une sorte de Kaioken. Et, euh, et plus il va le faire, plus il va s'amincir. Et à ce moment-là, en fait, comme il va s'amincir, bah, le corps de Berthold sera à la limite, en fait. C'est comme si tu arraches la peau et il est là. Et ça, c'est une très bonne stratégie, ça. Du coup, il a fait ça, Armin. Et il en a... Enfin, je ne pense pas... Je l'ai pas vu venir. C'est la première fois, je pense, qu'un des personnages principaux d'une série, donc quand je dis principaux, je parle de Eren, non, toi, tais-toi, je parle de Eren, Armin et Mikasa, meurt. Bien sûr, on est dans l'attaque des Titans. C'est un chef-d'œuvre qui fait comme il veut. T'as des morts partout, c'est un scénario de malade. Donc, d'ailleurs, on a vu Eren mourir, entre guillemets, dans les premiers épisodes. Donc là, est-ce que l'auteur se permet de tuer un des personnages principaux avant la fin du manga? Parce que là, on est loin d'être la fin. Là, c'est sûr, c'est pas possible que ce soit la fin. Il y a trop de choses encore à découvrir. Donc, Armin, soit il est mort, définitivement, soit on lui injecte le sérum. Et alors, ce sera le titan le plus intelligent de la série. Et ce serait cool qu'il soit aussi le plus fort. Et putain, il ferait des springs avec Eren et il deviendrait fort à deux et tout. Ce serait magnifique. Enfin bon, en tout cas, sa stratégie était parfaite. Il n'y a pas à dire. C'est magnifique. Mais ce serait intéressant de voir Armin mourir comme ça, tu vois. Mourir en pensant qu'il n'est pas le héros, alors qu'il vient de sauver je ne sais combien de milliers de personnes, ça respecterait le personnage, tu vois. Ça mettrait genre. Enfin, oui, ça le respecterait, mais non, j'ai pas envie de dire ça mettrait à fin à son développement, parce que non, Armin, il vient à peine de. Il vient à peine de prendre de. Enfin, pas de la prestance, mais il avait quelques soldats sous son commandement. Et moi, Armin, moi, je le vois monter haut. Je le vois monter haut, je le vois monter comme Erwin, moi. Tiens, c'est pas le soldat le plus fort, c'était. Moi, je le voyais comme un. Ouais, comme. Erwin, on sait pas s'il est très fort au combat. Parce que. Enfin, on suppose que oui, vu qu'il a monté le grade petit à petit, mais on l'a jamais vu vraiment se battre. Donc, moi, ce que je pense, c'est que Erwin était fort, et que du coup, son descendant, donc son fils spirituel, entre guillemets, si je puis dire, ça pourrait être Armin. Au niveau de l'intelligence, bien sûr, je parle. Je parle pas des capacités physiques, parce que Armin, voilà, il est pas nul, mais on sait qu'il est en dessous de la moyenne. Mais je sais pas. J'étais comme ça. J'étais comme ça. Là, j'exagère. Je tremble plus. Mais tout à l'heure, je tremblais. C'était intense. En tout cas, non. Armin est mort. En tout cas, pour moi, Armin est mort. Donc, le compte rendu à l'intérieur à l'intérieur des murs. Armin est mort. Hanshi, elle est vivante, du coup. Euh, Sacha, elle est dans les vapes, en tout cas, parce que je pense qu'elle s'est pris un morceau de bois en plein dans la poitrine, presque dans l'épaule, comme ça, il y avait du sang. Jean et Mika, ça vont bien. Eren aussi. Euh, Berthold n'a plus de membres. Donc c'est comme je disais en fait, hein. Donc tu lui coupes les jambes et les bras et il sait rien faire le gars. De toute façon il a plus l'énergie de se transformer. En ce qui concerne Reiner, donc il a été éjecté de son corps de titan aussi. C'était magnifique d'ailleurs, putain c'était tellement beau. Du coup il faut lui faire la même chose, lui couper les mains et les jambes. Et en fait c'est très bien, hein, je viens d'y penser, mais en fait c'est très bien qu'il ne les ait pas tués, qu'ils soient encore conscients. Parce que du coup maintenant qu'ils vont aller dans la cave pour voir le secret des titans, il faut quelqu'un qui sache un petit peu ce qui se passe, tu vois. Parce qu'eux, ils vont arriver là, et ils vont voir, je suppose, je sais pas, moi, j'imagine comme chez les Uchiwa, tu vois, chez les Uchiwa, il y avait un sous-sol avec une stèle où il y avait des écritures en Uchiwa que tu pouvais lire seulement avec le Sharingan. Et si tu connaissais rien, ben, tu connaissais rien. Tu vois, c'est ce qu'il avait été tout seul, je pense. Ouais, il avait été tout seul. Alors que s'il y avait eu Itachi
ou Madara à côté de lui, tu vois, il aurait pu dire ouais, ça c'est ça, etc. Tu vois, là ça aurait été clair. Et là, bah, c'est la même chose. Là, si Eren avait été seul dans la cave, dans le sous-sol, enfin, s'il y va seul, il va rien comprendre. Déjà, Eren, il est pas très intelligent, donc c'est sûr, il va rien comprendre. Je suis sûr et certain qu'il va rien comprendre. Alors que là, maintenant, t'as Reiner et Berthold qui peuvent accompagner. Si Eren dit ah, mais ça, nanana, comment ça c'est que ça? Là, t'as Reiner qui va dire, bah, bien évidemment, ouais, non, c'est pas ça, et puis il va expliquer, nanana, et puis il y aura un petit speech, et là, on va se demander qui sont vraiment les méchants d'histoire. Parce que là, du coup, ce que je pense, moi, parce que comment il gueulait le titan bestial après s'être fait sauver par le titan avec le sac à dos, je me suis demandé, et si les méchants, donc nous, de notre point de vue, nos ennemis plutôt, on va dire nos ennemis, et si nos ennemis étaient les gentils de l'histoire, et que nous, soldats, on est les méchants mais sans le savoir. Ça serait très 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 intéressant. Tellement intéressant. J'aimerais tellement que ce soit ça. Euh, Ah, ça serait beau. Ça serait vraiment très très beau. Ouais, j'ai envie que ça soit ça. J'ai vraiment envie que ça soit ça. Mais on garde ça dans la tête et on verra par la suite. De toute façon, on n'est pas prêt d'avoir toutes nos réponses en tout cas. Je suis sûr et certain. D'ailleurs, je pense que la saison 3, la partie 2 se finit bientôt. Je sais pas, elle fait combien d'épisodes. Je crois qu'elle fait 12 à mon avis. Mais je sais pas, on a l'épisode combien là. Enfin bref. Donc là, ils vont aller sous la cave. Enfin, sous la cave. À la cave avec Reiner et Berthold. Répondre aux questions. Et on verra ce qui va se passer. Maintenant, moi, il faut que je revienne sur la scène post-générique de la fin de la saison 3 partie 1. Parce que cette scène, je l'ai encore en tête. Et plus les épisodes avancent, plus on y arrive. Donc maintenant, on a la réponse. Le corps qui a été calciné par terre, enfin, sur le toit de la maison, on sait maintenant que c'est Armin. Mais maintenant, on se demande pourquoi Levi s'est énervé sur Eren et Mikasa comme ça, tu vois. La seule réponse que je pourrais donner, c'est ils ont donné le sérum à... Ils essayent de donner le sérum à Levi, à Armin. Et d'une manière ou d'une autre, je sais pas, ils l'ont mal fait. Du coup, le sérum, il a été gaspillé. Et là, bah, du coup, t'as Levi, il dit, les gars, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? C'est ça qu'il dit, ouais. Il dit, ouais, les gars, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et puis t'as Eren qui regarde le corps de... Enfin, qui regarde par terre, en tout cas, il baisse les yeux. Et il est choqué. Et là, t'as Levi qui gifle Eren. Et là, t'as Mikasa qui s'énerve et qui lui saute dessus. Du coup, là, ce que je pense, c'est que le sérum a été gaspillé. Levi engueule Eren parce que du coup, ils peuvent pas ressusciter Erwin ou d'autres soldats parce que du coup, bah, plus de sérum. Et bah, t'as Mikasa qui, indirectement, bah, elle se mêle à l'embrouille et elle défend Eren. Pour moi, c'est le scénario le plus possible. Mais maintenant, ce qui est bizarre, c'est que dans la dernière scène qu'on a vue dans la scène post-générique de cet épisode-ci, il y a plusieurs personnes autour. Je sais plus s'il y a Jean et Connie, etc. Mais en tout cas, il y a le soldat survivant et donc le blond sur son dos, donc qui est sûrement Erwin. Reiner n'était pas présent. Reiner, non, il n'est pas là. Enfin, il y a plusieurs personnes en tout cas. Alors que dans la scène post-générique, il y avait que trois. Levi, Mikasa et Eren. Et le corps par terre de Armin. Maintenant, ce qui est possible, c'est que soit, donc dans l'épisode qui vont suivre, soit ils vont être écartés pour je ne sais quelle raison. Peut-être que Levi va les envoyer chercher le sérum donc, sur le champ de bataille ou que ça. Je sais même pas aussi pourquoi il dit qu'il y a un sérum en fait. Parce on n'a vu aucun endroit le sérum. Donc je sais pas, peut-être qu'il va leur dire aller chercher quelque chose ou je sais pas quoi. Soit ils font comme Marvel, ils mettent une scène post-générique. Et dans cette scène post-générique, tout n'est pas là. Je m'explique. Je vais prendre comme exemple dans une bande-annonce de Marvel. Je les connais par cœur les bandes-annonces parce que je les regarde au moins 30 fois parce que c'est magnifique. Dans la scène dans Infinity War, la deuxième bande-annonce je pense de Infinity War, on voyait Iron Man, Spider-Man, et les Gardiens de la Galaxie sur Titan, la planète de Thanos. Et il y a une scène où on voit Iron Man et Spider-Man, et derrière on voit des ruines. Donc ça c'est la scène de la bande-annonce. Alors que dans le film, t'as la même scène, et dans cette scène-là, donc t'as Iron Man, Spider-Man, et dans le fond t'as Doctor Strange. Tu vois? Donc en fait dans la bande-annonce, ils te mettent les bases, ils te disent ouais, donc on va être dans cet endroit-là avec cela, mais ils te disent pas que c'est possible qu'il y ait d'autres personnes. Donc en l'occurrence là c'est Doctor Strange. Et là c'est possible qu'ils ont fait la même chose dans la fin de la saison 3 partie 1. Ils disent donc il y aura voici Armin cramé, mais bon on savait pas. Eren, Mikasa et Levi.
mais tu sais pas si c'est possible qu'il y ait d'autres personnes. Donc là, en fait, peut-être que dans les épisodes qui vont suivre, tu auras exactement la même scène, les mêmes plans, etc. Mais avec le soldat survivant, Erwin dans son dos, et pourquoi pas Jean et Connie. Et pourquoi pas même Rainer qui est enfin, sur le côté, ou même peut-être Berthold aussi, tout bêtement, sur les côtés. Donc ça, ce serait intéressant de voir ça comme ça. Ce serait intéressant de voir qui joue comme ça avec nous un petit peu, tu vois, genre... ça serait stylé. Mais du coup, ça donnerait directement une solution, hein, mais why not, comme on dit. Enfin bon, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, c'est tout ce que je devais dire, c'est tout ce que je devais dire. C'est absolument magnifique. Si un épisode arrive à me faire crier, c'est que c'est beau. Si je crie pas, si j'ai pas vite fait mal à la gorge et si j'ai pas besoin de boire un peu d'eau, c'est que j'étais bidon. Mais là j'ai crié avec Levi, j'ai crié quand le titan bestial s'est enfui, j'ai crié quand Mikasa... non, c'est qui? C'est Jean qui... Ouais, c'est Jean qui met sa lance dans la mâchoire de Rainer. J'ai crié quand Hanshi elle arrivait dans l'autre côté. J'ai crié quand Sacha elle s'est pris le truc dans le torse. J'ai crié quand on a vu le faux corps de Eren par terre. J'ai crié quand... Non, j'ai pas crié. Quand j'ai vu qu'on voyait le corps de Armin brûlé... Oh putain, j'arrive pas à y croire. J'étais silencieux là. Là, quand tu voyais la flamme déjà, elle prenait sur la manette de son truc tridimensionnel. Déjà là tu dis, c'est du fer, ça brûle. Le mec il garde en main. Donc ça montre à quel point la détermination d'Armin, putain, sa détermination. Et ça crame, putain. Et là tu vois, ses vêtements ils se déchirent, puis tu vois sa chair. En fait, on voyait, je me suis demandé, en fait on voyait ses abdos et ses pecs, tu vois. Du coup je me suis dit, est-ce que Armin de base il a des abdos et des pecs? Ou est-ce que c'est vraiment sa peau qui a été brûlée à ce moment-là? Et du coup, est-ce qu'on voyait que sa chair? Là, c'est une petite question bidon. Mais là, tu vois tout qui part, tout qui brûle, et puis après, tu vois ses cheveux qui partent. Ah, c'est grave. Mais j'ai bien aimé qu'Eren ne pète pas les plombs. Il ne pète pas les plombs à la vue du corps de Armin, tu vois. Il est comme Levi. Tu vois, Levi, à un moment, c'était... Ah, et quand Annie elle avait tué toute son équipe, là, il y avait, enfin, je sais plus c'est quoi leur prénom, mais ils étaient 4 ou 5 je pense, quand ils sont dans la forêt. Je suppose que vous vous en souvenez, parce que c'était un moment très très mémorable. Des fois, il voyait les corps, et il avait pas d'expression, il restait impassible, tu vois. Tu sais qu'à l'intérieur, ça boue. Tu vois, il est vénère et tout, il avait vraiment envie de tuer Annie, mais il le laissait pas voir. Et là, c'est la même chose pour Eren, je pense. Ou bien, il s'en rend peut-être pas encore compte. Ça c'est ce genre de choses, peut-être qu'on les voit après la bataille, tu vois, où ils se mettent, enfin, tout lâche, toute la pression elle lâche, et là ils se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer, à crier. Donc soit c'est ça, soit vraiment Eren il a fait un contrôle sur lui-même, il boue intérieurement, mais sur son visage, sur son expression, sur ses paroles, il reste calme. Ça, si c'est comme ça, moi j'aime bien. Donc ça montrerait que Eren a grandi, qu'il sait que la bataille ça implique des morts, peut-être pas forcément des morts de personnes qu'il ne connaît pas, hein, comme ceux qui sont morts en dehors des murs, mais des morts proches. Donc Armin, peut-être Sacha, peut-être elle va mourir finalement. L'escadron de Hanshi, peut-être qu'il est mort. Enfin, ça c'est la bataille. Et une dernière chose que j'ai à dire en fait, vu que je pense en fait à la bataille de la forêt avec Annie, quand Jean, Sacha et Connie se battent, et Mikasa du coup, se battent contre Reiner autour d'eux, la manière dont ils pensent, tu vois, ça m'a fait trop penser à l'escadron de Levi du coup. Parce qu'ils sont là, ils attaquent, ils ont une stratégie, ils disent ouais je vais faire ça du coup parce que lui il va faire ça après. Et là la finalisation ce sera Mikasa qui tirera son missile dans la bouche de Reiner. Tu vois, c'est une sorte de coordination comme ça qu'il y avait, enfin pas encore parfaite hein, parce que ça manquait je veux dire, de dynamisme, mais comparé à l'escadron de Levi, la manière dont ils se sont battus contre Annie dans la forêt, c'est pas le même niveau, tu vois. Mais tu vois qu'il y a quelques similitudes. Donc, que l'équipe reste comme ça, j'espère qu'elle va rester comme ça, que Sacha ne va pas mourir, pourquoi pas que Hanshi, du coup, vu qu'elle n'a plus d'équipe, ne les prendrait pas sous sa charge, peut-être Levi par exemple, ça serait beau. Ça serait vraiment beau. Putain, c'est intense. Bon, j'arrête là-dessus. J'arrête là-dessus parce qu'il se fait tard et moi je dois réviser. Je vais regarder la vidéo du chef, voir ce qu'il en pense. Parce que voilà, toujours regarder après avoir fait ses vidéos, sinon après t'es influencé. Mais bon voilà. J'espère que vous avez kiffé l'épisode.
Pensez à vous abonner et à liker la vidéo et dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis ciao, peace.